Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Montfavet d'important? Eh bien, il y a eu la production d'engrais. Voilà, vous avez entendu tous parler de l'engrais Nittard, engrais Dupré, etc. Pourquoi? Parce que le fumier de ferme comme fumure fut remplacé par ces engrais chimiques dès la fin du 19e. Une première usine sous l'appellation maison Nittard et Dupré, donc ils étaient associés au départ, Nittard et Dupré, sont devenus ensuite concurrents. Ça arrive souvent dans les associations, hein. Il y a des divorces, on va dire, voilà. Donc ensuite, vous avez eu le label engrais Simon Dupré et engrais Amédée Nittard et compagnie. Voilà. À la fin du 19e siècle, on a l'arrivée des Italiens du Piémont. C'est-à-dire que vous avez encore à Montfavet beaucoup de familles qui sont des familles d'Italiens. Les Roxy, les Merlin, enfin, vous avez les Riga, tous ces gens-là viennent de familles du Piémont qui se sont installés sur la périphérie de Montfavet et ont véritablement là lancé le bassin laitier. C'est eux qui ont cultivé, qui ont vraiment... Parce que le foin, au départ, puis même aujourd'hui, c'est extrêmement lourd parce que ça demande, malgré aujourd'hui l'aide d'outillage très sophistiqué, c'est extrêmement contraignant. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour de fête, et puis on est tributaire, on est extrêmement tributaire du temps. S'il pleut et que votre foin prend l'eau, bon. Et puis il faut arroser. Et les arrosages, pour les avoir pratiqués moi-même, je vous assure que c'est pas une sinécure. Chaque perle est mise l'une après l'autre. On ne peint pas sur les rideaux. Le rideau est fait comme ça au début. Voilà, je vais vous expliquer après l'assemblage un petit peu. Voilà. Et après, on est venu aussi dans le détournement des rideaux. On est venu dans tout ce qui est, comme la table qui est présentée ici, tout ce qui est dessous. J'ai un BTS force de vente. Et j'ai travaillé plus de 10 ans dans la grande distribution. Après, au bout d'un moment, voilà, comme l'avait expliqué M. Morin, je me suis dit, là c'est bon, j'ai fait le tour de mon métier, je voudrais reprendre les rideaux. Donc la première utilité, donc empêcher les insectes de passer, on va dire plus les mouches et plus gros. La deuxième utilité, ça va couper la luminosité. De l'eau, il y a une carafe d'eau. Le mec il va te dire putain, on a des casseurs. Il la mange tous les jours, je veux dire. Oui, chacun. Il n'y a pas assez d'eau là. Voilà. Je voulais quand même remercier, Alain. C'est grâce à lui que nous avons fait la visite des perles de Luy. Parce que quand on a parlé de faire quelque chose à Montfavet, il ne reste pas grand-chose, hein, même de faire nous, vous voyez, voilà. Donc il m'a dit si on allait voir, alors en se baladant, on est allé voir Madame Ricard qui se préparait à partir à Colmar. Donc elle chargeait son camion, chargeait ses rideaux, sympathique, et je lui ai expliqué un petit peu l'objet de notre visite, la relation avec les clients, voilà. Et puis alors, hein, oui, Pernod et Ricard. Donc c'est au président que revient la conclusion de la journée, on n'a pas dit temps. D'abord pour remercier Hélène et Alain de leur accueil, du travail qui a été fait ici, parce que
D'abord, cette maison est ouverte de manière exceptionnelle. Voilà, on a l'habitude de pousser des portes qui ne sont jamais ouvertes. C'est le cas encore aujourd'hui. Donc, merci de cette attention. Merci du travail qui a été fait sur cette journée de Montfavet, qui a été compliqué à monter à peu près comme toutes les autres, mais qui nous a permis de faire de belles rencontres et d'apprendre plein de choses. C'est le dernier temps fort de ce premier semestre. Le programme du deuxième semestre n'est pas encore tout à fait abouti, on va dire ça comme ça. J'en profite pour dire au bureau qu'on se réunit le 18 au siège de l'association pour engager le travail jusqu'à la fin de l'année et commencer à réfléchir à 2017 pour l'événement qui marquera le 10e anniversaire de la création de l'association. Toutes les bonnes idées pour le 10e anniversaire sont les bienvenues. Vous recevrez tous de toute façon d'ici au début de l'été, c'est-à-dire le 4 juillet en ce qui me concerne, une nouvelle vidéo assurée par Michel qui synthétisera un petit peu ce premier semestre et qui, bien sûr, vous souhaitera un bon été et vous donnera peut-être, si on les a déjà, les premières dates et les premières idées qu'on peut avoir pour la rentrée.